Par ici, on avait reçu une icône du Noblat qui était obligée de devenir Zemi Diamane parce qu'il n'y avait pas un cadre sain qui puisse assainir ce milieu pour permettre donc à ces pratiquants-là, à ces icônes-là, ceux-là qui ont accepté de recevoir des coups, de bénéficier bien évidemment de leur sacrifice. Aujourd'hui, ces choses faites, nous avons désormais une ligue de la boxe professionnelle qui a son siège érigé bien évidemment au cœur de Cotonou, c'est au quartier Maro Militaire, dans le 7e arrondissement de Cotonou. Suivons ce reportage pour nous en convaincre. Un joyau est né au Bénin. Il s'agit du siège de la Ligue de la boxe professionnelle. Installé en novembre 2022, les membres du conseil d'administration de la Ligue de la boxe professionnelle ne dorment plus. Une course contre la montre qui conduit à l'inauguration de son siège mercredi 23 août 2023 à Cotonou. En présence du président de la Fédération béninoise de boxe, du représentant du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, Sadam Aounou, président du conseil d'administration de la Ligue Pro, se le défi de l'assainissement du milieu de la boxe professionnelle au Bénin. Le milieu, je pense que nous sommes tous d'accord, sera assaini. Peu importe à quel prix, mais ce sera assaini. Les boxeurs doivent avoir l'impression aujourd'hui d'être protégés, d'avoir des gens qui veillent sur eux. Et arrêter surtout d'être des chairs à canon. Cette inauguration a été précédée de l'adoption des statuts et règlements intérieurs de la Ligue. Et nous sommes à vous, Sadam Aounou, vous êtes le président du conseil d'administration de la Ligue de la boxe professionnelle. C'est un grand défi puisque depuis des siècles, le Bénin attend bien évidemment cette institution-là qui n'est jamais arrivée. Et donc les gens boxent, défendent les couleurs nationales. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, on les retrouve dans la rue. Ils sont devenus des crèves-la-faim, comme on le dit sous d'autres cieux. Aujourd'hui, vous avez accepté ce défi. Vous venez de le dire, vous allez le faire, quoi que cela vous coûterait. Eh bien, est-ce que vous avez mesuré, je dirais, la portée de ces propos, la lourdeur de la tâche que vous avez à accomplir? Bien évidemment, je l'ai mesuré. Bien évidemment, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et oui, j'ai décidé de relever ce défi, d'accord, parce que c'est nécessaire et parce que mon pays en a besoin, notre pays en a besoin. Et comme tu viens de le stipuler, je pense que la boxe pro, les acteurs de la boxe ont assez souffert comme ça, ont assez galéré comme ça. Ils ont besoin d'avoir de l'espoir. Et cette ligue, non seulement c'est l'espoir tant entendu, mais on va le réaliser. On va faire en sorte que les gens, que la vie de nos boxeurs, la vie de la boxe professionnelle béninoise s'améliore et que la boxe béninoise tutoie les sommets. Parce qu'on en a les moyens. Alors comment faire pour que la boxe béninoise tutoie les sommets? Quelles sont les feuilles de... Quelle est votre feuille de route? Quel est le projet que vous établissez pour pouvoir réussir ces objectifs-là? Je pense que dans un premier temps, nous avons démarré par la base. C'est-à-dire, c'est une structure qui vient d'être installée. C'est-à-dire qui n'existait pas. Donc, en quelque sorte, qui n'avait rien. Donc, aujourd'hui, nous avons un siège, nous avons une identité visuelle et nous avons des tests. Bien sûr, les tests sont à parfaire. Mais on est parti de rien, donc il faut commencer quelque part. Une fois qu'on a terminé, on a parlé de cela, il faut rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est le recensement de tous les acteurs de ce milieu. C'est la formation des acteurs de ce milieu. C'est la rencontre avec les acteurs, c'est-à-dire les présidents, les boxeurs, les médecins, les arbitres, avec tout le monde. Et par la suite, envisager, bien évidemment, avant la fin de l'année, avant le début de l'année 2024, le championnat national. Alors, donc, il y aura le championnat national qui sera organisé par la Ligue Pro en fin de cette année, bien évidemment. Bien sûr. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui en voyant
bien évidemment l'installation de votre bureau et l'inauguration du siège. Comment est-ce qu'on peut devenir aujourd'hui promoteur? Parce que par le passé, n'importe qui peut se lever et devenir promoteur et s'enrichir dans le dos du sacrifice des bosseurs. Comment est-ce que ce milieu sera assaini? Parce que c'est la question fondamentale. Ce n'est plus possible, ça. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, tant qu'il n'y avait pas la ligue professionnelle, tout était possible. Tout était possible. Aujourd'hui, vous êtes boxeur ou vous êtes acteur de ce milieu, vous avez des obligations envers la fédération et la ligue, comme la ligue a des obligations envers vous. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de boxeurs qui s'aventuraient, en tout cas, à se dire je vais aller boxer au Ghana, en Côte d'Ivoire, sans l'autorisation, en tout cas dans le domaine professionnel, en ce qui nous concerne nous, sans l'autorisation de la ligue. Dans le cas échéant où ça se passe, ben, on prendra les mesures qu'il faut pour régler cela. Est-ce que vous mettrez en place un outil qui puisse investiguer, hein, qui puisse voir et analyser je dirais, les contours financiers des promoteurs? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous allez mettre en place des conditions, des cahiers de charges à remplir pour devenir promoteur de boxe? Bah déjà, pour être promoteur aujourd'hui, il faut être une structure. C'est-à-dire ne peut plus être promoteur une personne physique. D'accord? Parce que je pense que c'est nécessaire. Dans un deuxième temps, il faut une carte de promoteur. D'accord? Ça veut dire que vous devez prendre une adhésion auprès de la Ligue. OK? Par la suite, c'est à vous de trouver des partenaires qui sont capables de vous suivre. C'est comme une entreprise culturelle. Je veux dire, quand vous faites des événements, vous trouvez des sponsors, c'est la même chose qui va se passer dans la Ligue. C'est-à-dire quand vous avez une écurie, ou vous avez une écurie, ce que j'appelle écurie, c'est quand vous avez une structure avec des boxeurs professionnels, il faut vous en occuper. D'accord? Parce qu'ils ne sont plus amateurs. Donc, qui dit professionnel, dit on génère de l'argent. En tout cas, pour ma part, c'est le but. OK? Donc, si vous générez de l'argent, vous devez payer vos impôts, vos taxes. OK? Vous devez aller voir les partenaires qui sont capables de vous épauler. Et bien évidemment, vous devez auprès de la Ligue, payer ce que vous devez à la Ligue. Bien sûr, tout ça sera fixé. On a une feuille de route pour ça. On a une marche à suivre pour ça. Et tout le monde, quand on fera la réunion avec les acteurs, on leur expliquera comment ça va se passer. Pareil pour les boxeurs. Aujourd'hui, il n'est pas boxeur professionnel qui veut. D'accord? On va mettre en place des tests pour voir les niveaux de tout un chacun. Les catégories que compose la boxe sont au nombre de 11-12. D'accord? Et chaque boxeur doit connaître son niveau pour pouvoir participer au championnat national. Donc, quand on parle d'assainissement, ce n'est pas tout simplement de dire, oui, on va nettoyer, mais on va mettre aussi des systèmes en place qui vont faire que chacun doit rentrer dans la case.